Ce projet, ce n'est pas qu'un projet de gare, c'est un projet urbain de réaménagement de l'ensemble du quartier dans un enjeu d'absorber à l'horizon 2030 des volumes de voyageurs et d'intermodalité jamais atteints dans cette gare. La Part-Dieu, c'est également un quartier d'affaires et un quartier à habiter. Donc on a à la fois des salariés, des voyageurs et des habitants. La principale et problématique majeure à la Part-Dieu, quels que soient les travaux entrepris, c'est le maintien des fonctionnalités. À aucun moment la vie de la gare ne peut être arrêtée. Tous les travaux doivent donc s'organiser pour garantir et permettre ce fonctionnement de la gare. Donc tout cela nécessite effectivement des compétences différentes et surtout très particulières pour pouvoir construire et aménager l'ensemble de l'opération. Quand vous avez différents acteurs et différents maîtres d'ouvrage avec des coûts derrière qui sont induits par ces arbitrages, c'était très important de pouvoir mettre tout le monde autour de la table et de pouvoir visualiser, concrétiser les problématiques pour avoir les meilleurs arbitrages dans l'intérêt commun. Aujourd'hui, pour atteindre ce niveau de collaboration, il nous faut des systèmes d'information performants, capables de communiquer entre eux, capables d'échanger de la donnée, maîtrisés par tout un ensemble de sociétés, tout un ensemble de personnes et de métiers. La modélisation numérique a été un outil de communication, un outil pour montrer ce que nous allions faire en organisation de projet et puis aussi sur le résultat final attendu par nos différents clients. Le BIM a apporté surtout de la fluidité dans les échanges. Ça permet de concrétiser les problématiques et de gérer le plus tôt possible certains conflits qui peuvent avoir lieu et qui pourraient coûter plus cher en phase d'exécution. Gare et Connexion ainsi que le groupe SNCF travaille avec de multiples solutions, dont la suite Autodesk, et est engagé aussi autour des démarches permettant de ce qu'on appelle l'Open BIM, permettant d'éditer des modèles numériques à des formats ouverts. Prendre la suite Autodesk, ça a entraîné un fonctionnement très homogène. Globalement, l'ensemble a très correctement fonctionné et on n'a pas rencontré de difficultés d'interopérabilité avec notre charpentier ou nos façadiers, ce qui est en général des sujets très complexes. On a utilisé aussi Revit pour faire notre phasage 4D. Donc chacune des maquettes a été retranscrite dans un planning avec des évolutions de phase d'une maquette compilée de l'ensemble des ouvrages pour arriver à faire comprendre à tous nos acteurs, aussi nos équipes, comment allait être phasée toutes ces opérations hyper imbriquées. Les solutions Autodesk nous ont permis d'optimiser en fait l'exécution de notre mission dans le cadre de la synthèse I, notamment à travers l'utilisation de Navisworks, qui nous a permis de communiquer, d'arbitrer, de rassembler l'information, et également à travers des scripts avec Dynamo qui nous ont permis effectivement d'automatiser des tâches répétitives et ainsi d'optimiser notre mission. Donc pour nous, l'aventure de la collaboration et du BIM ne s'arrêtera pas à la réception des travaux. Nous devenons, et c'est ça la mutation que nous engageons avec le BIM, de véritables propriétaires d'un patrimoine numérique. Ça veut dire que ce patrimoine numérique, nous devons le maintenir, le développer et le mettre au service du quotidien de nos agents pour que ça soit utile à la gestion, l'exploitation et la maintenance quotidienne des gares et surtout que nous soyons capables de maintenir à jour cette copie numérique de nos gares.